Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Le boudoir aux potions. Et oui, mes très chers amis, il est presque 11h à quelques secondes près et nous sommes en direct, toujours sur le Réveil des Enchanteurs. Vous avez entendu le petit jingle de notre très chère Lunaya et son boudoir aux potions. Donc il est temps d'ouvrir les portes de Yule avec Lunaya. Coucou Lunaya. Coucou à tous. Oh, ma petite choupinette, ma petite puce. Oh, franchement, quand tu m'as envoyé ton PDF sur la magie de Yule, entre guillemets, quand je dis magie de Yule, parce que vous allez voir les amis, le PDF est juste hallucinant. Tu nous as concocté des surprises ce matin. Ouais. Pas que Yule d'ailleurs. Oui. Bon, alors déjà avant tout, pardon, j'ai une voix merdique, je suis super enrhumée. Oh, c'est vrai? Ah ouais, c'est un enfer. Vous m'entendez au moins, j'ai la voix super cassée. mais c'est pas grave. Franchement, la musique qu'il y avait avant, là, ça m'a kiffé, ça m'a fait un bien de fou en fait. Je suis reboostée. Tu sais que c'était la chanson préférée des Enchanteurs cette semaine, dans le top 3. Ouais, vous avez raison. On est d'accord. Et alors, je vous préviens, si jamais j'ai une quinte de toux qui me prend, je ferai en sorte de couper mon micro, faudra pas vous inquiéter. Mais voilà, c'est la magie du direct, comme tu dis si bien. Et je chanterai tu chapeau pointu, le prou. Non, je vais vous épargner les quintes de toux quand même, c'est pas agréable à entendre. Non, mais après, comme on dit, c'est naturel. Je veux dire, on est aussi dans une radio, on est tous naturels. On se prend pas au sérieux, c'est la vie. Voilà, tout le monde, je pense, a connu le rhume dans sa vie. Bon, voilà, chacun son tour. Et oui. Et le froid arrive, les amis. L'hiver vient. Tiens, nous, c'était tout gelé là ce matin. On a gratté les voitures. Ah bienvenue au club. Voilà. Alors, et pourtant, j'habite dans le sud. En plus, alors imagine-moi dans le nord. Alors oui, je vous ai préparé du Yule, mais pas que du Yule. Du Yule et de la fin de l'année, en fait, on va dire ça. Puisque je m'étais dit, je me prends un petit peu à l'avance, comme ça vous laissera le temps de vous préparer pour Yule. Parce qu'il y a une petite recette que je vous ai préparée il y a un petit temps de comment on dit, de fermentation. Ah, tiens, j'ai lâché un mot, je pense qu'il y en a qui vont se dire, tiens. Fermentation. Fermentation. C'est le mot magique. Attention, poussière d'étoile. Alors, on va commencer. Alors, oui, la première petite chose que je vous ai mis sur ce petit PDF, c'est lié à une tradition qu'il y a sur Yule, avec l'arbre de Yule, évidemment, le sapin qui est décoré. Et dans certaines parties du monde, dans cet arbre, on y accroche des petits papiers avec des souhaits dessus, des souhaits pour l'année qui arrive. Et donc, c'est pourquoi je vous ai préparé une petite potion pour qu'un souhait se réalise. Ouais, c'est le bon moment en fait. Alors franchement, elle est très très simple à faire. Et alors par contre, si vous êtes sensible quand vous épluchez un oignon, prévoyez les mouchoirs. Alors, vous êtes prêts ? Oui, on est prêt. Pour qu'un souhait se réalise, il va pas vous falloir grand-chose en fait. Il va vous falloir des pelures d'oignon. Donc c'est bien l'oignon, après vous pourrez le faire mijoter ce que vous en voulez sur notre recette après. 5 grains d'encens d'oliban et une coupe d'eau de source. Voilà, c'est pas compliqué les ingrédients. Il faut pas grand-chose. Je vais vous dire, j'en ai préparé 5 aujourd'hui. On verra si j'ai le temps de vous dire les 5. Alors, pour pratiquer ce rituel, il faut le faire le premier jour de la lune montante. Donc, à vos calendriers, vous regardez quand est-ce que c'est le premier jour de la lune montante. Là, on arrive sur la pleine lune, c'est pas tout de suite. Alors, on va prendre les pelures d'oignon et on va les plonger dans la coupe d'eau avec les grains d'encens d'oliban pendant toute une journée. On les laisse bien infuser.
Et ensuite, on va prendre les pelures et on va les faire sécher pendant 2 jours au rayon du soleil, donc sur un bord de fenêtre, enfin peu importe, un endroit chez vous qui prend facilement le soleil. Et le 4e jour, au matin, vous allez enflammer les pelures d'oignon. Donc évidemment dans un endroit sûr, dehors de préférence. On ne fait pas sonner les alarmes à la maison, hein. Et surtout, tenez les pelures d'oignon au bout d'une pince ou quelque chose un peu avec les doigts. Et puis, le principal surtout, c'est que pendant cette brûlure de pelures d'oignon, vous allez vous concentrer sur votre souhait. Donc, il faut préparer votre souhait à l'avance. Il faut l'imaginer comme si vous le viviez, en fait. C'est ce qu'on appelle ça la visualisation. Voilà. Vous imaginez que vous êtes en train de vivre votre souhait qui se réalise. Et on va dire cette petite phrase magique. Et comme toujours, les petites phrases que je vous mets, vous pouvez les tordre dans tous les sens que vous voulez. L'important, c'est que ça résonne pour vous. Donc voilà celle que moi, je vous propose. Je prie le dieu soleil et la déesse lune de m'accorder ce que je désire. Et là, vous pouvez énoncer votre souhait. Les pelures grillées que j'offre au grand feu, le fruit de mon offrande à la grande lumière, à la lune montante, ainsi grandira le pouvoir de mon désir, qu'il en soit fait ainsi en vos 2 grands noms. Et voilà pour la petite potion pour qu'un souhait se réalise. Et évidemment, c'est l'intention que vous mettez dedans qui est très importante, hein, comme toujours. Mettez du cœur et de l'imagination. Voilà, voilà. Et puis, les 2 autres petites potions que je vous ai préparées, ça, c'est plus en prévision de l'arrivée de la nouvelle année, puisqu'évidemment, après Yule, on a la nouvelle année. Et moi, je trouve que Yule, c'est aussi le moment parfait pour commencer à se préparer aux changements qui vont s'annoncer. Parce que mine de rien, je ne sais pas si tout le monde va penser comme moi, mais moi, personnellement, quand l'année change, je trouve que les énergies changent aussi. Quand on change d'année, il y a tout qui change et ça change des choses. Moi, personnellement, ça me change des choses en moi. Et ça peut parfois être un peu compliqué à vivre en fonction de l'année qu'on vient de passer. Et c'est pour ça que je vous propose une autre petite potion qui a pour titre « En finir avec les choses du passé ». Voilà, pour ne pas se laisser manger par ce qui a pu nous arriver, surtout quand c'était pas très très sympa, et pouvoir repartir du bon pied pour cette nouvelle année qui va s'annoncer. Et pour ceci, il va vous falloir 4 choses. Un objet qui peut symboliser ce avec quoi vous voulez en finir. Donc ça, c'est à vous de voir. Ça peut être aussi un papier sur lequel vous notez quelque chose, hein, parce que les choses ne sont pas forcément palpables, hein, lorsqu'on veut en finir. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui va symboliser ce qui pour vous doit rester dans le passé. Un pot de terre cuite. Donc un pot de terre cuite, c'est un pot de fleurs, par exemple, hein. Un jeune plant de rose ou de géranium. Alors, c'est pour ça que je vous en parle un peu en avance aussi, parce que du coup, il faut préparer, voilà, un peu en amont. Un petit jeune plant de rose ou de géranium, et puis de la terre, évidemment. Et un matin, juste après le lever du soleil, on va placer l'objet que vous avez pris pour symboliser ce avec quoi vous voulez en finir, ou votre petit papier si vous avez pris un papier. Vous le mettez dans le pot de terre cuite et on recouvre avec la terre. Ensuite, on plante le jeune plant par-dessus. On remet de la terre autour, évidemment. Et puis, évidemment, ce plant, il faut en prendre soin. Je ne l'ai pas mis dans le PDF, mais enfin, ça coule de source. Il faut l'arroser et le chérir, etc. Et au bout de 7 jours, normalement, si tout se passe bien, ça va suffire pour que les choses du passé arrêtent de vous prendre la tête, tout simplement. Que, voilà, ça reste dans le passé et ça va se transmuter dans les énergies de la plante qui va tout avaler et redonner à la terre. Et après, cette plante, vous pourrez très bien la planter dans votre jardin si vous en avez un ou la garder en pot. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà, c'est une plante qui va vous aider
à en finir avec quelque chose que vous préférez laisser dans le passé. Voilà, voilà. J'avais une question à te poser, ma très chère Lounaya. Oui, Je vas-y. posais la question sur le chat avec Vera, le premier jour de la lune montante en décembre. Ah, j'ai pas vu. T'as été voir ou pas du tout? Oh, attends. J'ai été voir, mais comme j'ai le cerveau qui est enrhumé, en fait, je ne l'ai pas. Mais ça, je vais te le dire tout de suite. Attention, les amis. Attention, mesdames et messieurs. Dans quelques secondes, je pense que tu iras beaucoup plus vite que moi parce que moi, je passe par des endroits assez particuliers. Je clacote. J'ai un logiciel spécial. Donc, en attendant, merci franchement pour ces jolies... Déjà, ces 2 super recettes. Alors, la recette qui vient de passer, c'est pour vous protéger des influences néfastes. Et la prochaine, ouais. Et là, ah oui, bécassine que je suis. Non, c'était en finir avec les choses du passé. Et ben voilà. Donc, la recette qui vient de passer, c'est en finir avec les choses du passé. La recette d'avant, c'était pour qu'un souhait se réalise. I wish, je souhaite. I wish. Ah oui, c'est vrai qu'avec avec Yule, il y a beaucoup de traditions, de choses qu'on met dans le sapin. Mais celle-ci, c'est quelque chose qui reste dans beaucoup de traditions différentes, en fait. Le fait de mettre un vœu dans le calendrier. Et d'ailleurs, les boules, à la base, ce sont des vœux. Hein. Ça a été transformé en boules de Noël. Mais oui, c'est pour ça que souvent ça brille, il y a des étoiles, etc. Ben oui. Mais c'est hallucinant ce que tu me racontes, ma très chère Lounaya, là. Chaque boule représente un vœu. C'est comme nous expliquait tout à l'heure Alexandra avec l'arbre des vœux, avec les rubans, sauf que là, c'est des boules. Alors, la première, alors attention, je vais vous le dire, le premier jour de la lune montante en décembre, c'est le 13 décembre. Ah ben voilà, elle n'était pas loin, notre très chère Vera. Elle nous disait le 14, donc t'étais vraiment pas loin. Donc c'est ça, le 13 décembre. Ouais. Donc, et un 13. Du coup, ça vous permet de vous préparer un peu à l'avance. C'est pour ça aussi que j'avais envie de faire Yule, même si on est pas tout à fait un mois avant, mais comme ça permet de prendre des choses en avance. Un 13, on pourrait faire 13 vœux, les amis. Oui. Je sais pas ce sera à quel jour, parce que est-ce que c'est marqué... Attends, non, c'est pas celui-là. C'est un mercredi. Ouais. C'est pas un vendredi, c'est un mercredi. A priori en Sagittaire, la nouvelle lune, de ce que je vois. Sûrement. Ouais. Oui, logique, puisque c'est le mois de décembre. Voilà. Mon mari est Sagittaire. Tu sais que je suis ascendant Sagittaire? Moi aussi. Non, sans rire. Si. C'est merveilleux. On a des similitudes de dingue. Je connais pas beaucoup d'ascendants. Je suis bélier ascendant Sagittaire. Et je connais pas beaucoup d'ascendants Sagittaire. Je crois que tu es la première qui me le dit là. Ah bon? Oui, je comprends mieux. Pourquoi on s'entend si bien, on a la même vision. Parce que je sais pas si vous savez les amis, on bifurque sur l'astrologie, mais plus on vieillit, plus notre personnalité se rapproche de notre ascendant. Hein. Notre signe de feu, de soleil bien sûr. Mais oui. Ok, c'est généralement les 30 premières années de notre vie, mais après coup, plus on vieillit, plus on se rapproche de notre ascendant. Donc, oui, complètement. Mais ça, c'est quelque chose que je vais vraiment remarquer chez moi. Et moi, je vais même plus loin, c'est que plus on vieillit encore après. Ouais. Et moi, je trouve que plus ça va, plus je me rapproche de mon signe lunaire. Ah ouais. Et sans indiscrétion, tu es? C'est Balance, mon signe lunaire. T'es Balance, c'est bien aussi. Ouais. C'est merveilleux. Et je sais que justement, plus je vieillis, plus je suis dans la recherche du juste milieu, tu vois, parce que j'ai beaucoup été dans les extrêmes dans ma vie, et c'est plus le cas. D'accord. Ah, c'est énorme. J'ai une ascendante Sagittaire avec moi. Waouh. Tu comprends pourquoi je suis de feu comme ça quand je suis à l'antenne. Oui, mais attends, moi aussi je suis de feu. Mon signe solaire, c'est Bélier. Hein. Ah bah oui, toi t'es feu à 100%, toi. Ouais. T'es le feu qui brûle. Non, c'est bien. C'est ça. Mais pas trop quand même, hein, parce qu'après on se brûle les doigts quand même. C'est pour ça que la Balance en signe lunaire, pour moi, ça me va bien, quoi. Ça pondère un peu tout ça. Oui, c'est vrai. Ça canalise, ouais. Voilà. Ouais, parce que, je sais pas si vous savez, mais c'est vrai que les femmes sont plus sensibles à leur signe lunaire que les hommes, il paraît. Alors, j'ai pas fait d'études sur le sujet, c'est quelque chose que j'ai entendu. Bon, c'est certainement lié à nos lunes, justement, mais mais voilà.
Voyez, donc c'est bien parce que dans la chronique du boudoir aux potions, on fait plein de corrélations avec plein de sujets autour du boudoir aux potions. Donc ça, c'est génial. Hein. Bah oui, mais en fait, tout est lié de toute façon Ouais. pour moi. Tout à fait. C'est tellement logique. Donc les amis, le 13 décembre, pourquoi pas commencer effectivement ce petit rituel et notamment vous faire 13 vœux, 13 vœux, vous vous rendez compte? En plus là, le 29 novembre, il y a la sortie de Wish, le dessin animé Disney, donc que je souhaite, le souhait. Ah ouais. Tu te rends compte pour les 100 ans de Disney, c'est magnifique. Donc je trouve qu'il y a vraiment plein de belles énergies là qui arrivent pour décembre. La bande-annonce, elle est trop belle de ce film. Ah oui, j'adore. Bref, on continue, Ouais. ma très chère Lunaï. Allez, on continue. Parce que justement, donc le prochain, c'est pour vous protéger des influences néfastes et c'est justement dans le but de préparer aussi la nouvelle année. Là, par contre, il va falloir un peu beaucoup plus de matériel. Mais c'est pas grave, ce sont des choses qui se trouvent. Alors, la plupart du temps, j'essaie d'utiliser des choses que. Enfin, voilà, c'est pas des trucs compliqués qu'il faut des mois à trouver. Donc, pour vous protéger des influences néfastes, alors, il va falloir un endroit, une table, quelque chose. Alors, si vous avez un hôtel, c'est parfait. Mais voilà, un lieu sur lequel vous allez mettre une nappe blanche. Et il va vous falloir 2 bougies blanches, une bougie bleue, une pierre. Alors, ça peut être une agate, une citrine ou une jade. Oh, je suis désolée, avec mon nez bouché, j'ai du mal à dire les R. C'est compliqué. De l'encens de benjoin, une pincée de poudre de romarin, une pincée de poudre de riz. Alors, la poudre de riz, si vous n'en trouvez pas, c'est pas compliqué à faire, il suffit d'écraser du riz. Hein. Voilà. Vous mettez du riz dans un mixeur et vous avez de la poudre de riz. Ou même avec un pilon et un mortier, mais ça prend plus de temps, plus d'énergie. Chacun fait avec ce qu'il veut. Des pétales de rose émiettés et une pincée de gros sel marin. Alors, une fois que vous avez mis votre nappe sur soit votre hôtel, sur votre table, ce que vous voulez, un petit guéridon, peu importe. Alors, va falloir écouter. De toute façon, je vous ai tout écrit dans le PDF. Évidemment, j'ai obligé de le redire, mais enfin, vous pouvez me le demander par mail, lunaya@radioantasia.fr, ou sinon, il sera bien sûr dans la newsletter lundi, n'est-ce pas, Alina? Oui, je confirme. Excuse-moi, je suis en train de papoter en même temps. Je t'écoute, mais je papote avec Roxane. Et Roxane, je viens de me rendre compte, en fait, que Roxane, elle est comme moi. Elle est balance ascendant Sagittaire. C'est un truc de fou. Ben voilà. Et puis moi, toi, ascendant Sagittaire, balance. Voilà. On lance un appel. Les ascendants Sagittaires, contactez-moi. On va faire une team. Alors donc, vos 2 bougies blanches, vous allez les mettre sur les 2 angles opposés à vous. Donc, si vous avez une table carrée ou rectangle, c'est les 2 angles au bout de la table, droite et gauche. Ensuite, vous allez mettre la bougie bleue en face de vous. Et il faut que ces 3 bougies forment un triangle. Voilà, la bougie bleue devant et les 2 bougies blanches qui vont former un triangle. Alors, on n'a pas besoin que ce soit un triangle isocèle, c'est pas grave si les 3 côtés sont pas pareils. Hein. N'allez pas prendre un mètre et un équerre. Hein. Au centre de ce petit triangle, vous allez mettre la pierre. Et vous allez placer aussi au centre l'encens. Et vous allez allumer les 3 bougies et l'encens. Et alors, pareil, hein, je vais le redire à chaque fois, mais là, je vous ai mis des petits textes. Vous verrez, je les ai mis en violet d'ailleurs dans le PDF. Les mots à dire, voilà, c'est ce que je vous propose et vous en faites ce que vous voulez. Donc là, vous allez lever les 2 bras vers le ciel pour remercier les forces de l'univers. En disant par exemple, à tout l'esprit des vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, je vous offre cet encens et que sa fumée s'élève vers vous majestueusement. Ensuite, vous allez prendre une pincée de romarin que vous laisserez tomber sur la flamme d'une des bougies blanches. Et sur l'autre bougie blanche, vous allez jeter une pincée de poudre de riz. Bon, doucement parce qu'il ne faut pas éteindre la bougie, évidemment.
Et sur la bougie bleue, vous allez laisser tomber les pétales de rose émiettés. Et une fois que vous avez fait ça, vous levez de nouveau les bras au ciel et vous dites « À toi, feu farouche et purifiant, j'offre ces herbes pour nourrir ta puissance infinie. » Excusez-moi, je coupe 2 secondes mon micro parce que j'ai une toux qui est en train d'arriver, ça va pas être agréable. Pas de souci. Alors moi, en même temps, j'en profite parce que ces magnifiques formules sont juste géniales. Et donc, à tous les esprits des vents du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, je vous offre cet encens et que sa fumée s'élève vers vous majestueusement. C'est super beau. Donc, j'ai partagé pendant que Lunaya est en train donc de faire sa petite popote. Et ensuite, il y a le deuxième, c'est « À toi, feu farouche et purifiant, j'offre ces herbes pour nourrir ta puissance infinie. » Mais que c'est magique, Elle a beaucoup de créativité, Lunaya. Franchement, j'adore. Ah, je suis désolée, hein, mais bon, je préfère vous éviter ma toux et tout ça, c'est pas agréable. Non, t'inquiète pas. Alors, ensuite, vous allez déposer le gros sel sur la pierre en disant « À toi, ô source de vie, je t'offre cet enfant arraché de ton lit. À toi, terre nourricière, j'offre cette pierre d'une beauté inouïe pour que tu me gardes dans ton cœur comme ton enfant chéri. » Alors, si vous vous posez la question pourquoi on parle de l'eau, parce que la sel est tirée de l'eau, le sel marin. Voilà. Ensuite, vous allez faire 3 pas en arrière en écartant les bras, comme pour faire une croix, en fait. Et vous allez lever la tête et fermer les yeux et prononcer cette incantation. À vous, éléments de mort et de vie, je rends hommage humblement avec ces modestes présents. Gardez-moi de la méchanceté des hommes et des affres de vos tourments. Tant que sur moi je porterai ce talisman, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et après, il faut laisser les bougies se consumer entièrement. D'ailleurs, je ne vous avais pas dit au début, prenez pas des super grosses bougies qui mettent des jours à brûler parce que ça peut être dangereux. Donc, vaut mieux des petites bougies. Et puis, la pierre, en fait, vous la gardez sur vous comme un talisman. Et voilà, vous pouvez l'emmener partout, la mettre dans un petit sac, ce que vous voulez, vous la gardez sur vous. Et alors, c'est vrai que ça, c'est un petit truc que j'avais fait moi. C'est tout bête. Je vous ai écrit une phrase à la fin. Ce talisman est idéal si vous devez passer des examens, chercher du travail ou pour une promotion professionnelle, enfin pour toutes les circonstances où votre personnalité sera mise en cause. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve face à des personnes qui sont là, entre guillemets, pour vous juger, même si elles jugent juste votre travail ou votre savoir, on se retrouve toujours dans... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je suis dans un stress de est-ce que je vais bien paraître, est-ce que ceci, est-ce que cela, machin. Et bien, mine de rien, moi, quand j'ai passé mes examens il y a plus de 20 ans, et ben, je m'étais fait ce petit rituel avec ces pierres-là, et ça s'était tellement bien passé. Mais vraiment au point que j'avais halluciné moi-même. Voilà, petite anecdote personnelle. J'avais pris une citrine. Énorme, c'est énorme. Ouais, ben après, c'est vrai que franchement, ça m'avait... Je me sentais, comment expliquer sûre, en fait, tellement sûre de moi, sûre de ce que je valais dans mon travail, que j'ai absolument pas stressé et que les examinateurs, ils ont pu me poser toutes les questions qu'ils voulaient, essayer de me piéger. Voilà, ça a été comme de l'eau de source, quoi. Voilà. Ah, je l'avais porté aussi pour passer mon permis de conduire. Tout con, mais franchement, je l'ai eu, quoi. Voilà. Bah, écoute, Pour les recettes, petite potion magique. c'est pas mal, hein. Franchement, c'est même plus que pas mal. Hein. Je me suis permise de partager quelques extraits de tes formules. Tu sais, Oui, t'as eu raison. elles sont tellement magnifiques, mais tu as une créativité de folie, quoi. C'est trop beau.
Ouais, tu sais, moi j'adore toujours écrire. J'aime bien faire les choses à ma façon. Des fois, on trouve sur Internet des trucs qui sont tout faits, mais moi je refais. Non, je préfère quand c'est moi qui écris. Je te comprends, hein. Et c'est vrai, quand on a la plume facile, hein, quand je dis plume facile, ça veut dire quand on aime écrire, on est rempli de créativité pour écrire, c'est vrai qu'on aime faire nos propres formules, en fait. Et en plus, à chaque fois, ça rime, c'est super beau, les mots sont bien formés, ça va dans l'univers, en fait, dans lequel on souhaite aller, au niveau de l'intention, donc c'est vraiment bien choisi. Poussière des Oui, Tours. après, comme je dis, chacun y met sa patte aussi. Oui. Moi, c'est ce que je propose, mais ceux pour qui ça résonne pas, l'important c'est d'y mettre l'intention qui correspond, quoi. Mm. J'en profite, il y a Yves Coconnier qui vient d'arriver sur le chat. On lui fait plein de gros poutou à Yves. Coucou Yves. Tu sais que Yves est cultivateur de mandragore, hein. C'est le seul à faire ça en France. Ah, trop bien. Tu le Enfin, moi, savais? j'ai mis 3 graines de mandragore à pousser, mais pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Eh ben, écoute, n'hésite pas à écouter notre émission en replay où justement Yves il explique comment faire en fait pour s'occuper de sa mandragore. Et après coup, si jamais ça vous intéresse les amis, n'hésitez pas à le contacter si vous voulez avoir une vraie mandragore à la maison ou même des graines ou même le plant de mandragore. Et oui, Oh. on en profite. Donc voilà. Mais je sais que tu as d'autres jolies choses sur ton Oui, plan. oui, On a oui, du parce temps que ce matin. j'ai dit, c'est fini pour les potions magiques, mais parce que maintenant, il y a des recettes de cuisine. Ah ah. Attention, je vous ai préparé 2 recettes typiques de cuisine. Hein. J'ai parlé de fermentation tout à l'heure, mais c'est la dernière, celle-ci. Je vais vous faire patienter. Parce que d'abord, il y a la traditionnelle bûche. La bûche. La bûche nordique, là, que je vous présente. Donc, évidemment, c'est une bûche pâtissière et non pas une bûche en glace. Oui. Alors, voilà. Alors, je vais vous dire ça. Donc, c'est la recette de la bûche nordique, parce qu'évidemment, tout ce qui est tradition du sapin et tout ça, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. On a beaucoup de traditions qui viennent du Nord, des Vikings, hein, tout simplement. Et voilà la petite phrase que je vous ai concoctée au tout début. Confectionnée pour les fêtes de Yule, cette bûche se consomme sous les sapins enneigés, avec les elfes et les trolls du Grand Nord, ou simplement entre amis. Ou en famille, évidemment. Alors, pour cette recette, il y a une crème à faire et il y a un biscuit. Et donc, pour la crème, il va vous falloir 500 g de beurre, un petit verre de rhum, 400 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé, 4 jaunes d'œufs, 200 g de débris de marron glacé et 150 g de cacao sans sucre. Alors, je vais vous lire d'abord la recette pour la préparation de la crème et après, je vous dirai les ingrédients pour le biscuit. Et donc, pour la crème, dans une casserole, vous allez faire cuire les 350 g de sucre mélangés avec le verre d'eau. De l'eau plate, évidemment. Il faut vérifier que le mélange y fasse un long fil lorsque vous remuez à l'aide d'une fourchette. Donc, en gros, on est en train de faire un caramel. Hein. Ensuite, vous allez fouetter les jaunes d'œufs en ajoutant petit à petit le sirop de sucre bouillant. Alors là, il faut y aller tout doucement parce que ça peut sauter, hein, le caramel, quand il est rajouté dans quelque chose de frais. Donc, il faut vraiment y aller doucement et mettez des gants de ne pas vous brûler. Et ensuite, on va travailler énergétiquement pour obtenir comme un ruban avec le fouet, ça doit faire un ruban qui coule, mais qui ne, je sais pas comment expliquer, qui soit pas trop liquide ni trop épais, en fait. Il faut vraiment que ce soit un ruban soyeux, en fait. Et ensuite, on va écraser le beurre en pommade. Alors ça, c'est en gros le beurre que vous avez, ça, j'aurais dû le préciser. Comment je l'ai mis sur la... Juste 2 secondes. I used to crunch you et je chante. Ah non, je sais. Attendez, parce que c'est le live. Hein. Le grand pot-au-feu. Le grand pot-au-feu. Mais je connais que celle de la chanson, alors je suis désolée. Parce que là, vous voyez, c'est le live, donc qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, si vous voulez, je sais ce que je veux dire. Il y a Yves qui nous dit qu'il a plein de mandragores au jardin et que les mandragores automnales ont fini de fleurir. Les mandragores du Turkménistan.
Turkménistan vont fleurir dans 2 semaines et le M et les M officinales vont fleurir à partir de janvier. Mais que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Oh, je viens de voir Clan du Lacra qui vient d'arriver. Plein de gros bisous à toi, Clan du Lacra. Mon très cher Yves, je pense que je vais te recontacter en janvier pour te faire des petites commandes. Voilà. Je dis ça à l'antenne, voilà, on est entre nous, on est entre amis. On papote, le temps que notre très chère Lou Naya... Vous vous rendez compte, c'est merveilleux quand même, hein, parce que les enchanteurs, animateurs et chroniqueurs sont quand même à fond, parce que même malades, ils passent à la radio. Ils sont là, quoi, ils sont présents. C'est juste magique. Je suis vraiment désolée. Parce Non, que t'inquiète pas. vous devez connaître cette sensation d'avoir une arête coincée au fond de la gorge, c'est douloureux. Et, Ah, écoute, j'ai chanté le grand pot-au-feu, en tout cas j'ai essayé. Oui, je t'ai entendu, Mais le pot-au-feu, j'y crois moyen. Et puis il y a Clan du Lacra qui vient de se connecter au chat, on lui fait plein de gros poutous. C'est dommage, il n'y a pas Roxane, mais elle a des petits soucis techniques, donc on lui fait plein de gros poutous aussi. Des bisous à tous. Alors, je retrouve où j'en étais. Ah oui, je parlais du beurre. Oui. Le beurre pommade, c'est quand le beurre il est un petit peu ramolli en fait. Il ne faut pas qu'il sorte direct du frigo. Et donc là, il faut l'écraser et on l'ajoute au sucre et aux œufs et avec le sucre vanillé en plus. Et ensuite, alors en fait, on va prélever une petite tasse de ce mélange qui va servir plus tard pour la décoration de la bûche. Et dans ce qui reste, on va rajouter le cacao et on mélange. Et après, on va séparer cette préparation en 2 parties égales. Dans l'une, on va incorporer les marrons glacés réduits en purée, en miettes, quoi. Sauf si vous avez, après, si vous achetez des marrons glacés entiers, il faut les réduire en miettes, mais il existe aussi des débris déjà en vente, c'est à vous de voir. Et dans la seconde préparation, la seconde moitié, vous mettrez un demi-verre d'eau et on va faire bouillir juste un tout petit peu, en fait, pendant 1 minute pour faire une sorte de sirop. Et ensuite, on retire du feu et on ajoute le rhum sur cette deuxième partie et on mélange. Et ça, c'est pour la crème. On a préparé la crème. Et maintenant, on va passer au biscuit. Oh. Pour le biscuit. Attends, poussière d'étoile. Ah oui. Il va vous falloir 5 jaunes d'œufs et 4 blancs d'œufs. Alors là, c'est pareil, il va vous rester des blancs comme le mois dernier. Hein, les blancs, vous pouvez en faire des meringues ou les congeler. Ce qui vous reste, ça ne se jette pas. 125 g de sucre, 150 g de farine, 1 cuillère à soupe de beurre, une demi-cuillère à café de levure, un sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Alors là, pour la préparation du biscuit, dans un saladier, on va mélanger les 5 jaunes d'œufs avec le sucre semoule et le sucre vanillé et la pincée de sel. Et après, on attend que le mélange blanchisse. Et une fois que c'est blanchi, on va y rajouter la farine tamisée et la levure. À côté, on va battre les blancs en neige et les incorporer à la pâte en soudant légèrement plusieurs fois pour aérer. Vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, sur la plaque du four, faut mettre le papier sulfurisé. Alors, vous pouvez aussi beurrer le papier sulfurisé si vous voulez. Et on va étaler la pâte sur une épaisseur d'1 ou 2... Bon, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mis millimètres, mais c'est centimètres, sinon ça va être vraiment trop petit. Je vais corriger mon PDF. Et ensuite, on fait cuire à feu doux au four, 120 degrés, pendant à peu près 20 minutes. Il faut que la pâte, en fait, elle reste élastique sous les doigts. Et sur un torchon mouillé, mais essoré, on va renverser en fait la pâte dessus. Il faut qu'elle reste molle, donc il ne faut pas qu'elle sèche trop, sinon on ne pourra pas l'enrouler après. Et donc, on la met on met donc évidemment le torchon propre. C'est pas le torchon que vous venez d'essuyer la table avec. Donc, on le mouille, on les sort et on renverse la plaque sur le torchon. On le laisse à peu près 5-7 minutes pour que ça pénètre. Excusez-moi, je vais encore tousser, je suis désolée.
Donc pendant que notre très chère Lunaya est partie dans d'autres enchantements et qu'elle revient, je me suis dit tiens, et si je chantais une petite chanson? Ça vous tente? La petite recette pour un cake d'amour par Podane. Attention, hein. C'est du direct. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus. Oui, elle est revenue. Ouais, je suis revenue. J'aime bien cette chanson. Podane. Oui. Tu vois, j'ai trouvé des petits subterfuges en attendant que tu reviennes. Non, mais en plus, je me rends compte que je parle plus vite que d'habitude, mais parce que cette toux m'embête tellement que j'essaye de dire des choses et pas trop coupé par cette toux. Alors, j'espère vraiment que vous m'en voudrez pas. Mais écoute, on est déjà tellement heureux de t'avoir avec nous, sachant que tu es malade. Hein. Tu aurais pu rester à la maison sans rien faire. Hein. C'est ce qui est normal. La santé avant tout. Mais moi, je suis bien là, en fait. Ah, mais écoute, tant mieux. Sans la toux, ça serait mieux, mais... non, mais du coup, je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai mal expliqué. C'est qu'en fait, quand on renverse sur le torchon, il faut laisser la plaque dessus, en fait, que le gâteau, en fait, il soit entre le torchon humide et la plaque. Comme ça permet de faire comme un four à vapeur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça fait de la vapeur et ça permet que ça rentre dans la pâte et qu'elle soit bien moelleuse. Et ensuite, on va décoller le papier sulfurisé. Et puis, alors, moi, j'ai mis ça dans la recette. Moi, ce que je fais, c'est que je ramène les bords du torchon par-dessus le gâteau parce que le contour d'un gâteau comme ça a tendance à sécher plus vite. Donc, du coup, je mets les rebords du torchon humide sur les côtés. Et après, il faut laisser refroidir. Une fois que ça a refroidi, on va badigeonner tout le gâteau au pinceau avec le sirop au rhum. Donc, c'est la deuxième préparation, enfin la deuxième moitié qu'on a fait juste avant. On va prendre ma respiration. C'est pas évident d'avoir le nez bouché et de parler. Hein. On découvre les joies quand on est malade et qu'on est obligé de faire de la radio quand même. C'est vrai que c'est pas évident, je me doute. Ouais, puis en plus j'essaye de me concentrer sur ce que je dis et en même temps de visualiser ce que je dis pour vous expliquer chaque étape. Ouh, c'est sportif, hein. C'est tellement mieux de pas être malade. Toujours. Ouais. Donc du coup voilà, en fait on badigeonne le gâteau avec ce sirop au rhum, ça va imbiber le gâteau. Bon, alors évidemment c'est vrai que je l'ai pas dit. S'il y a des enfants qui vont manger ce gâteau, on va pas mettre du rhum, on va mettre du lait par exemple, ça sera mieux. Ensuite, on va tartiner la première moitié du gâteau avec la crème au beurre et au marron. Et ensuite, on va commencer à enrouler en fait la première partie et on tartine la seconde moitié. Enfin, vous voyez, en fait, on fait un rouleau. Donc, on tartine au fur et à mesure pour éviter que ça en mette partout. Si on tartine tout d'un coup, en fait, en roulant, ça va déborder. Donc, il faut y aller petit à petit. Et une fois que tout est enroulé, on le serre bien dans le torchon pendant une quinzaine de minutes, en fait, pour que... Donc, on enroule dans le torchon, on serre pour que ça garde la forme et que ça ne s'ouvre pas après. Et une fois que vous l'avez laissé poser une quinzaine de minutes, vous allez le poser sur un plat. Alors, soit vous gardez les embouts comme ils sont, soit... Alors, pour la déco, vous pouvez aussi découper les bouts qui ne seront pas forcément super réguliers et en faire de la déco après sur le gâteau. Et puis après, vous enduisez la bûche avec la crème au chocolat qu'on a fait précédemment. Donc c'est le verre en fait, la tasse qu'on avait mis de côté au tout début quand on a fait la crème. On badigeonne avec ça. Et puis après, vous décorez en fait le gâteau avec. Alors moi, c'est vrai que la petite image que j'ai mise sur le PDF, c'est une bûche décorée avec des petits champignons. Moi, j'adore les champignons. Mais vous faites ce que vous voulez, au thème que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien faire avec un comment ça s'appelle déjà, c'est les
les pinceaux en silicone pour étaler du beurre dans une poêle ou de l'huile, etc. Bah, avec ça, en fait, sur la crème, je fais des stries et ça simule très bien une bûche en bois, du coup. Ça fait des traces qui ressemblent à du bois. Et puis, bah, voilà, vous pouvez rajouter des petits sujets, ce que vous voulez, des feuilles, des champignons, des elfes, etc. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis ça aussi dans mon PDF, les deux extrémités de la bûche, de les garnir avec ce qui vous reste de la crème blanche au marron, en fait. Comme ça fait le cœur de la bûche qui est blanc et le contour avec l'écorce. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, parce que j'ai l'impression de m'embrouiller de mes explications. Non, je te rassure, c'était très bien. Non. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder, mais il y a Cadarn qui t'a proposé une jolie recette. Je viens de le voir là. Et Roxane a un message pour toi. Elle nous dit « Mille merci à la merveilleuse et très courageuse Lunaya. » Eh bien oui, 1000 baisers à elle et malgré son rhume. Elle te fait plein de gros bisous. Plein de gros bisous aussi, merci pour tout. Et alors, tu vois, Cadarn, c'est excellent parce que moi, hier, j'étais à un salon du bien-être en famille, avec ma soeur qui était descendue exprès à Bordeaux. Et justement, au midi, j'ai bu une infusion de cannelle, de gingembre, curcuma. Alors, il n'y avait pas de clou de girofle et de muscade, mais c'était déjà bien fort. Mais du coup, attends, je viens avant de perdre le truc et que l'émission soit finie, je me copie-colle ce que tu m'as mis sur le chat. Est-ce que tu veux une petite pause musicale pour te reposer et boire? Ouais, vas-y, on va faire ça. Ouais. Est-ce que ça te tente le grand pot-au-feu? Ah bah oui, carrément. Ah, on est d'accord, hein, merci. Bah ouais. Eh ben, écoute Robert, tu vas encore avoir cette chanson encore pendant une semaine dans la tête. Ça te tente? Mon petit Robert. On t'aime, mon petit Robert. Donc, à tout de suite après la chanson Le Grand Pot-au-Feu, histoire que notre très chère Lunaya puisse un petit peu boire un petit coup, voilà, faire son petit atchoum. Et on se dit à tout de suite. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. À table. À table, les amis, dring, 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 dring. Nous préparons les grands pot-au-feu parce qu'on en a marre, Ah, moi, je suis à fond, là, je suis à fond. Je te donne des peps. Alors, ça va mieux, ma petite pupusse? Ça va. Oui. Ouais, on va réussir à finir cette émission quand même. Merveilleuse, poussière d'étoiles, il faut en mettre plein. Ah là là. Allez, la bûche, elle est finie. Mais je vous ai parlé fermentation tout à l'heure. C'est aussi pour ça que du coup, j'ai pris un peu de l'avance. Parce que je vous ai préparé une recette de la bière de Yule. Waouh! Alors, faut savoir que dans la tradition, c'est la bière de Yule, elle est destinée à honorer les lutins de la bière qui veillent à la parfaite fermentation. Voilà. Parce qu'il y a des lutins pour tout, hein. Faut pas l'oublier, ça. Sans eux, on n'aurait pas grand-chose, hein, n'est-ce pas? Alors, pour cette bière, il va vous falloir, attention, 35 litres d'eau plate. Alors, préparez les litrons. Alors, il faut une grande casserole, évidemment. Alors après, évidemment, vous pouvez réduire les quantités, hein, tant que c'est proportionnel. Hein, vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Hein. Mais là, c'est une grosse quantité pour un tonneau, en fait. Et vous pouvez en faire beaucoup moins. Alors, il va vous falloir évidemment du houblon, 70 grammes. Bon, ça se trouve assez facilement maintenant, le houblon. Ça s'est démocratisé, ce genre de choses. Il va vous falloir 350 grammes d'orge. Donc, pareil, hein, ça aussi, ça se trouve maintenant. Pas n'importe quoi, j'arrive même plus à lire. 20 grammes de chicorée. 30 grammes de levure de bière, évidemment. Et 400 grammes de sucre. Et ouais, c'est très sucré, la bière. Même si ça paraît amer, en fait, il y a vachement de sucre dedans. Bon, après, c'est la bière de Yule aussi, hein, donc c'est pas la bière qu'on trouve en brasserie.
Alors, vous allez d'abord faire bouillir 10 litres d'eau. Ça se fait en 2 mélanges différents. Donc, il faut d'abord faire bouillir 10 litres d'eau. Ensuite, on va ajouter le houblon, l'orge et la chicorée. Tout ça dans un sachet, en fait. Donc, soit dans un petit linge de coton que vous accrochez au bord de la casserole, ou si vous avez, moi je sais que ils font maintenant des filtres à thé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ma mère qui utilise beaucoup ça, des grands filtres à thé pour mettre dans une théière par exemple, donc ça c'est parfait. Le but c'est que ça infuse mais sans que ce soit mélangé dans l'eau. Et ensuite, donc dès que l'eau elle a bouilli, on retire du feu, on couvre le récipient et on laisse infuser pendant une demi-heure. Et ensuite, on va récupérer le sachet de mousseline dans lequel il y a les plantes que vous avez infusées et on va placer ce sachet dans les 25 litres d'eau qui restent. Et ensuite, on va porter à ébullition cette deuxième partie de l'eau pendant au moins 2 heures. Donc là, c'est vraiment une infusion beaucoup plus longue. Donc évidemment, vous ne partez pas pendant 2 heures. Il faut rester à côté, déjà pour éviter que ça déborde. C'est aussi pour ça qu'il faut vraiment une très grande casserole pour que si ça bout, ça n'éclabousse pas de partout. Et une fois que ces 2 heures sont passées, vous retirez le sachet et vous ajoutez le sucre. À part, vous allez délayer la levure dans la première infusion que vous avez mis de côté. Donc délayer, ça veut dire mélanger, tout simplement. Cette levure qui doit du coup prendre en fait dans ce premier mélange. Et on met ça de côté. Et ensuite, donc les deux préparations ne doivent plus être sur le feu et on va les mélanger ensemble, l'une avec l'autre. Et on va tout laisser tiédir. Alors, je suis désolée, j'ai mal expliqué quelque chose. C'est là que je me rends compte de ça. La partie avec la levure délayée, en fait, dans la première infusion, il faut prendre une partie, genre une tasse de cette infusion et délayer la levure dedans. Ensuite, on mélange les deux préparations. Et ensuite, on rajoute la levure délayée. Je suis désolée, je suis fatiguée. Et ensuite, on mélange bien et on laisse refroidir. Et après, on va filtrer le breuvage et le mettre dans des bouteilles. Et ça, il faut le conserver au frais pendant 1 à 2 mois avant dégustation. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a de la fermentation. Voilà, pour la petite bière de Yule, pardon, pour les petits cafouillages. Non, mais t'inquiète pas, hein, c'était vraiment merveilleux. Et franchement, chapeau d'avoir réussi à faire ta chronique, sachant que tu es malade. Hein. Donc on rappelle aux auditeurs, notre très chère Lounaya est malade. Voilà. Tu es enrhumée, hein, t'as un rhume? Oui, qui me prend bien le cerveau, les sinus et tout. Voilà. La totale. Alors je sais pas, regarde un petit peu sur le chat, mais il y a des petits commentaires, notamment Kadarn, qui a oublié de te préciser quelque chose d'important quand même hein, dans sa recette. Attends, je vais remonter. Oui, il faut mettre de l'eau, bien sûr. Il faut mettre de l'eau avec tout ça. Oui, bien sûr, oui. Non, oui, ça, je m'en étais un peu douté, oui. Et Robert, qui rebondit là, juste à l'instant, il nous dit « Des lutins dans la bière, une fée verte dans l'absinthe, des léprochaunes dans le whisky irlandais, sûrement des gnomes dans l'écossais. Finalement, ça explique pas mal de choses. » Mais effectivement, mon très cher Robert, tout est dit. De toute façon, le petit peuple, il est là pour nous. Hein. On est d'accord. Pour nous, enfin pas que pour nous, hein, pour le vivant. Voilà, pour le vivant en général. Oui, pour le vivant et l'enchantement. Eh bien, écoute, c'était vraiment merveilleux, ma très chère Lounaya. Dans la newsletter donc, de ce lundi, donc de demain, eh bien, si tu me l'autorises, on mettra ton plan PDF en cadeau. Bien sûr. Voilà, pour les auditeurs qui souhaiteraient effectivement avoir tes jolies recettes écrites. Alors en plus, comme vous avez très certainement dû le voir la dernière fois, mais ces plans sont magnifiques. C'est elle qui conçoit les dessins. Notre très chère Lounaya a vraiment des talents aussi créatifs autour de l'art du dessin. Donc c'est très joliment illustré, vraiment. Très beau. Je vais te le renvoyer le PDF parce que en relisant, tu vois, j'ai vu qu'il y avait des petites erreurs. Donc je corrige ça et je te le renvoie après.
Pas de souci. En tout cas, les amis, quand on aura le nouveau site qui sera validé et tout ça, et tout refait à neuf, tous les contenus en fait, des chroniqueurs, des animateurs, les photos, tout ça, ce sera sur le site. En plus, bien sûr, de la newsletter qui continuera à exister, mais on fera vraiment un blog donc qui s'appelle Le Chaudron, qui existe déjà sur le site, mais je l'ai pas beaucoup mis en avant puisque forcément, vu qu'on va changer de site, ça sert à rien que je propose des choses si derrière on bifurque sur un autre site. Donc tout ce qui est PDF, choses comme ça, si les chroniqueurs souhaitent les partager, eh bien ils seront également disponibles sur ce futur site, notamment les jolies illustrations, vous verrez les textes proposés par les chroniqueurs et animateurs, les chroniques, tout quoi. Donc les jolis partages que les auditeurs nous font, comme également le premier cadeau qui a été gagné par la première auditrice sur Antasia en octobre. On va avoir 2 énormes jeux concours qui arrivent là au mois de décembre. Je vous en parlerai très certainement la semaine prochaine parce qu'on a Vera qui nous a proposé un joli cadeau et Demoiselle étrange aussi. Donc je pense qu'on va faire 2 dimanches différents avec des cadeaux à gagner pour les auditeurs pour Yule. Donc restez vraiment connectés, notamment le dimanche matin dans le Réveil des Enchanteurs, parce que vous allez gagner de très très belles choses grâce à 2 merveilleuses structures, Vera et les Demoiselles étranges. Merci ma très chère Lunaya, vraiment, pour ta jolie chronique. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir été là. C'était chouette. Oui, c'était trop bien. Et puis, même si je suis malade, en fait, je suis trop contente d'être là, donc tout va bien. Oui. Et on te retrouve bientôt. On te retrouve dans un mois. Voilà. Voilà, le 30 de mémoire. On a dit qu'on parlerait de certains contes, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y aura des potions. On va voir le temps que ça prend, tout ça. Je vais voir. Le 24. Tu seras disponible le dimanche 24 décembre le matin, ça va aller? Mais oui, ça va aller. Ma famille, ils font ce qu'ils ont à faire et puis moi, je serai dans mon coin. Wow. Et puis, peut-être que j'aurai ma fille qui viendra écouter. Oh, trop bien. Alors, en plus, le dimanche 24 décembre, ça tombe un dimanche, pour le Réveil des Enchanteurs, c'est vraiment une émission spéciale autour de Noël et de Yule. Les auditeurs, mais je dis des bêtises. Moi aussi, des fois, je suis malade dans ma tête. Non, les chroniqueurs et animateurs ont préparé de jolies surprises. J'en ai reçu notamment de la part de Mimi, là, tout récemment. Donc, ça promet du bouillon, moi, je vous le dis, pour le 24 décembre. Et il y a aussi une émission spéciale toute l'après-midi du 24 et le soir. On prépare plein de surprises pour vous. Donc, si jamais, vous souhaitez écouter à Antasia, eh bien, vous verrez, ça va pulser autour de la magie de Yule et de Noël. Et le Père Noël, oui, c'est la voix du Père Noël, arrive là à partir de dimanche. Voilà. Ok. Moi, dans ma famille, il n'y avait pas de Père Noël. Ah, c'est vrai? Pour une très bonne raison. Oui, c'est une très très bonne raison. Mais je ne sais pas si... est-ce que tu veux que je la raconte? Si tu veux. Après, si c'est trop personnel, tu peux ne pas dire. Ah non, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. En fait, comme je l'ai déjà dit, je suis d'origine bretonne. Et ma grand-mère, quand elle était enfant, donc son père était marin-pêcheur, et sa mère travaillait en conserverie de poissons, donc autrement dit, ils étaient pauvres, quoi, voilà. Et on lui a fait croire au Père Noël quand elle était enfant. Sauf que, comme elle avait des parents pauvres, à chaque Noël, elle avait le droit à une orange et un Jésus en sucre. Jusque-là, tout va bien. Sauf que la problématique, c'est que la meilleure amie de ma grand-mère, c'était la fille de l'épicier. Donc, ils étaient plus riches. Et la fille de l'épicier, elle avait des poupées, des landaux, tout un tas de choses, de jouets que ma grand-mère n'avait pas. Ça fait que ma grand-mère est devenue assez envieuse et jalouse de sa copine, d'autant que sa copine, c'était apparemment une sacrée chipie, qu'elle était loin d'être sage toute l'année, et pourtant elle était couverte de cadeaux, alors que ma grand-mère, elle avait son petit Jésus en sucre et son orange, et qu'elle trouvait que c'était injuste. Jusqu'à un soir de 24 décembre, elle avait 8 ou 9 ans, je crois. Elle n'arrivait pas à dormir et elle était à la fenêtre de sa chambre et elle a vu ses parents sortir à l'épicerie pour aller lui chercher son Jésus en sucre et son orange. Et c'est là qu'elle a compris que le Père Noël n'existait pas et que surtout elle a compris la valeur du cadeau qu'elle recevait chaque année parce que ses parents étant pauvres, ils économisaient toute l'année pour lui offrir ça. Et si elle avait su, elle n'aurait pas été envieuse de sa copine
Et du coup, elle s'est retrouvée dans une colère noire contre ses parents. Et de ça, elle a gardé un très, très mauvais souvenir. Et du coup, elle a jamais fait croire au Père Noël à ses enfants, qui donc, par rebond, nous, les petits-enfants, on ne nous y a pas fait croire non plus, parce que tout simplement, pour elle, il y avait de l'injustice lorsqu'un enfant avait tout et que l'autre n'avait rien, alors que le Père Noël était censé être juste et offrir à tous les enfants. Tu vois ce que je veux dire, Alina? Ouais. Et donc, c'est vrai que dans ma famille, il n'y avait pas de Père Noël, mais par contre, la magie de Noël, pour nous, c'était la famille, les retrouvailles, c'était s'offrir les uns aux autres, parce que nous, enfants, déjà, on comprenait la valeur du travail d'un parent. Et pour moi, ça a toujours été un énorme cadeau, en fait, de savoir que, je sais pas, ma tante, bah, tiens, elle a pensé à moi, elle m'a offert ça. C'est rien que ça, c'était waouh. Et dans l'autre sens, nous, les enfants, eh ben, on faisait des cadeaux aux grands aussi, avec nos petits moyens, des dessins, des collages, ce que tu veux, mais l'envie de faire plaisir, en fait, aux autres, quoi. Et du coup, c'est vrai que les gens, quand je leur dis j'ai pas eu Père Noël chez moi, on me dit ah, la magie de Noël. Pour moi, la magie de Noël, c'est pas l'histoire d'un bonhomme qui t'apporte quelque chose, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est la famille, c'est le relationnel, c'est l'amour qu'on se porte les uns aux autres. Et cette magie dans ma famille a toujours été très très présente et les Noëls ont toujours été magnifiques. Voilà. C'est très touchant comme témoignage, ma très chère Lounaya, vraiment. Et en plus, bah là, tu nous fais ressentir aussi l'esprit de Noël, le véritable esprit, qui est d'être avec les gens qu'on aime, en fait, tout simplement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis de penser les uns aux autres et sans qu'il y ait 3 millions de cadeaux au pied du sapin. Hein. C'est... Ouais, tu sais, aujourd'hui, les choses, ma famille s'est restreinte. Déjà, on est un peu tous à droite et gauche. Et puis, bon, voilà, j'ai plus de grands-parents. Là, je viens de perdre un de mes oncles. Voilà, c'est un petit drame que je vis en ce moment, c'est compliqué. Et aujourd'hui, à Noël, on est 5 chez moi. Tu vois, mon mari, ma fille, moi, ma mère et ma sœur. Voilà. Et ben, n'empêche qu'on passe des super moments. Ma mère et ma sœur, elles arrivent 2-3 jours avant Noël, on fait la cuisine ensemble, on écoute la musique de Noël, on fait des décorations avec ma fille, enfin voilà quoi, c'est des moments de partage, on fait des jeux de société et tout ça, et ça c'est magique en fait. Bah écoute, moi je suis toute seule avec mon mari et mon petit chat et mes petites poules. Voilà, donc je ne fête pas Noël comme la coutume de la plupart des gens entourés de sa famille, mais déjà parce que j'habite loin maintenant de ma famille. Mais même à l'époque où j'étais avec ma famille, c'était pas forcément des moments de réjouissance, sauf quand j'étais petite fille, effectivement, parce qu'on était, quand on est enfant, c'est un peu différent. Mais en tant qu'adulte, quand on est obligé de nous imposer la famille, quand je parle de famille, je parle au sens large, on n'est pas forcément hyper enchanté des périodes de Noël. Donc moi, j'ai réappris vraiment à l'âge adulte à aimer Noël. Et donc, je décore tout. En fait, je pense que je fais ça comme si, en fin de compte, j'aurais aimé avoir ça étant enfant, tu vois. Donc, même si je suis toute seule avec mon petit mari, mon petit chat, moi, ça me va très, très bien. Ouais, mais tu voilà, vois, c'est... on est avec les gens qu'on aime, en fait. C'est ça, voilà, Et à qui c'est on ça. tient. Et chérir ces moments-là, quoi. Oui. Donc, il ne faut pas croire qu'on a tous des Noëls extraordinaires. Quand j'ai extraordinaire, c'est vraiment l'image qu'on a dans les films, les séries, les contes et tout ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on regarde tous ce genre de films à cette période. Comme ça, on en prend plein les mirettes et après, on est content d'être tranquillou à la maison. Mais non, je sais pas. Mais bon, peut-être psychologiquement, je sais pas, ça attire, je sais pas. Mais ou alors, on rêve peut-être tous d'avoir une famille un petit peu de ce style-là où tout le monde s'aime, en fait. Tout le monde s'aime et s'accepte. Surtout ça, en fait. Et chose qu'on n'a peut-être pas forcément tous aussi. Donc je dis chapeau et c'est merveilleux pour ceux qui l'ont. Donc profitez des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment. Profitez le plus possible, bien évidemment, de ces gens-là, si vous le pouvez. Et sinon, c'est pas grave si vous êtes tout seul, parce que ce qui compte aussi, c'est de s'aimer soi-même. Et faites vibrer quand même la magie de Noël, même en étant seul. C'est très important.
vraiment. Ouais. Moi, j'ai remarqué un truc, quand j'ai emménagé en Bretagne, il y a quelques années en arrière, c'était la seule année où j'avais pas mis de décoration de Noël, et donc j'ai passé un Noël sans décoration du tout. Mais je peux vous dire que j'étais totale déprimée, et depuis ce jour, c'est clair que pas un seul Noël passe sans que je décore. Il faut qu'il y ait une décoration, un minimum, parce que sinon je suis pas bien, quoi. Ouais, bah, c'est normal, en fait. Ça fait... C'est un esprit, quoi. Moi, il y a quelque chose que je remarque dans les films américains et que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien arriver à mettre en place chez moi, mais bon, c'est vrai que la plupart de mes contacts, de que ce soit famille ou amis, on n'est pas forcément proches physiquement, tu vois, les uns des autres. Mais ça nous empêche pas d'être proches dans le cœur, hein, mais voilà. Mais souvent, les personnes seules, parce que tu parlais de ça, les personnes seules dans les films américains, je trouve ça super beau. Eh ben, elles sont invitées dans les familles qui fêtent Noël. Même si c'est pas de la famille, c'est des amis, mais c'est une autre forme d'amour. Mais enfin, moi, j'ai des amis qui font plus partie de ma famille que de membres de ma famille, en fait. Hein. Et je trouve que c'est une belle tradition aussi de ne pas laisser seul quelqu'un. Tu vois, moi, par exemple, l'année dernière, j'avais une de mes cousines qui a organisé un énorme Noël avec toute la famille. Elle habite en Bretagne et tout. C'était la famille du côté de mon père et je n'y suis pas allée parce que sinon ma mère aurait été toute seule et ça je pouvais pas l'imaginer. Donc ma mère est venue chez nous pour Noël, on était que voilà, nous quoi, avec mon oncle. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est aussi une bonne idée d'inviter des personnes seules. Après, ça dépend qui, c'est toujours pareil. Moi, j'adore les gens, mais je suis aussi assez enfin, je suis sauvage, donc. Non, mais après, je dis pas d'inviter le premier SDF que tu croises. Hein. Ouais, je veux dire dans le sens si tu as des amis. Enfin, voilà, je sais que aux États-Unis, ils font beaucoup ça. Ils ont des amis qui sont seuls pour Noël, qui peuvent pour X raison ne peuvent pas rejoindre leur famille. Ils sont invités, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Je parle vraiment de quelqu'un que tu connais déjà, pas du voisin que tu croises 2 fois par an, quoi. Oui. Ce qui est légitime. Mais bon, moi, après, j'ai envie de te dire, demain, je me retrouve toute seule. Ça ne me dérange pas. Parce que j'aime bien aussi être seule. Oui. Donc, tu vois... Après, c'est... voilà, il y en a qui le vivent bien et d'autres qui le vivent moins bien. Voilà. Donc, voilà. Non, c'est ça, en fait. C'est suivant comment tu le ressens. En tout cas, on aura l'occasion de parler de tout ça le 24 décembre. Comment vous fêtez Noël, ce que vous ressentez émotionnellement. Ça va être comme ça presque pendant tout le mois de décembre. Parce que dimanche prochain, on aura l'immense bonheur de recevoir Richard Elie en direct, les amis, à 9h30. Donc, on va découvrir son actualité, toutes les nouveautés qui se passent dans sa vie, avec notamment sa boutique Natoria. Donc, vraiment, soyez au rendez-vous dimanche prochain. Donc, il sera là à 9h30. Il y aura également Yabi Youm qui sera parmi nous à partir de 10h, 10h15 pour sa merveilleuse chronique enchanteresse, bien évidemment, le grimoire enchanté d'Yabi Youm autour de la magie de Yule aussi et de la féerie. Donc soyez au rendez-vous dimanche prochain. Je vous remercie vraiment grandement, les très chers enchanteurs, d'être vraiment présents à chaque émission. Je constate que le Réveil des enchanteurs, c'est quand même l'émission qui est la plus appréciée. Déjà, depuis je trouve que je fais de la radio et que je suis aux commandes et tout ça, je remarque que le dimanche, c'est vraiment votre jour. Vous aimez beaucoup être connectés le dimanche, venir papoter. Et n'hésitez pas à nous laisser vos messages, vos commentaires, vos ressentis, de tout ce que vous pensez, de toutes les émissions qu'on propose. Il y a de plus en plus d'émissions vraiment très très riches et variées le samedi après-midi. Je sais que vous ne pouvez pas toujours être présent le samedi après-midi parce que beaucoup de personnes font beaucoup de choses aussi dans leur vie personnelle. Mais dans tous les cas, il y a les podcasts. Donc n'hésitez pas à aller voir les podcasts sur la chaîne YouTube d'Antasia TV. Je vous en remercie grandement. Et surtout, n'hésitez pas à contacter les intervenants, les chroniqueurs, les animateurs par mail. Lunaya, si tu veux laisser de nouveau ton mail, n'hésite pas. Oui, lunaya@radioantasia.fr. Voilà, c'est dit. Voilà. Et pour Mimi, c'est mimi@radioantasia.fr, les amis. Voilà. Je te fais plein de gros bisous, ma très chère Lunaya. Repose-toi bien, soigne-toi bien. Voilà. Et je te fais à très très bientôt pour d'autres aventures merveilleuses. À bientôt. Des bisous à tous. Ciao les enchanteurs et très bon dimanche à vous. Et à la semaine prochaine pour d'autres aventures magiques. Ciao. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.